Bonjour, bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Et c'est parti pour une nouvelle lecture de lettres. Cette fois-ci, nous avons devant nous trois lettres, d'accord? Toujours dans le thème des lettres. Commençons par voir les illustrations tout autour. Regardez bien cette image. Qu'est-ce qu'elle représente ici? C'est quoi? C'est une île. Et retenez bien que dans une île, il fait chaud. Et là, on voit bien qu'il s'agit d'une forêt et que c'est un environnement ou un endroit froid. On voit bien l'ours en train d'écrire une lettre. D'accord? Et on comprend bien, regardez les bulles, on comprend bien qu'elle est en train d'écrire la lettre à un oiseau qui se trouve ou bien qui vit dans une île. Dans la deuxième page, on voit trois animaux. Un renard qui tient un oreiller, un castor qui tient un dessin et un blaireau qui tient une noisette. Tout d'abord, avant de vous lire les lettres, je voudrais bien vous expliquer un mot que on va rencontrer dans une lettre, c'est le mot migrer. Qu'est-ce que ça veut dire le mot migrer? Migrer, c'est se déplacer vers un autre lieu. Et on parle toujours des oiseaux migrateurs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un oiseau migrateur? Un oiseau migrateur, c'est un oiseau qui voyage en fonction des saisons, d'une zone froide à une zone chaude, ou bien le contraire, d'une zone chaude vers une zone froide. Donc les oiseaux, ils ont besoin de changer d'habitat pour pouvoir s'alimenter et cela permet de ne pas subir une température trop élevée et trop basse. D'accord? Alors je commence par la lecture des lettres. Lettre de l'ours. Mon oiseau. Es-tu bien arrivé dans le sud sur ton île au soleil? Tu me manques déjà. J'ai tellement aimé cet été avec toi. Pourquoi faut-il que tu migres chaque année? Voilà le mot migrer. Que tu migres chaque année. Dans une semaine, l'hiver va arriver. Là, on comprend que cette lettre, elle est écrite en quelle saison? L'été est passé et l'hiver va arriver. Donc, c'est l'automne. Dans une semaine, l'hiver va arriver. Ici, on ramasse les châtaignes et les glands dans les grottes, les nids, les terriers. Moi, je n'ai pas le cœur à préparer ma maison pour hiberner. Alors, hiberner, c'est passer l'hiver en hibernation, c'est-à-dire passer des jours tout en gardant sa température. Il y a des animaux qui hibernent, ils s'endorment si vous voulez, ils passent l'hiver en dormant tout en gardant leur température pendant tout l'hiver et ils sortent à l'arrivée du printemps. Je répète, moi je n'ai pas le cœur à préparer ma maison pour hiberner. J'ai décidé de t'écrire tous les jours pour être près de toi. Le vent t'apportera mes lettres. À bientôt, mon oiseau, ton ours. Deuxième lettre. Cher oiseau, aujourd'hui, j'ai pris une grande décision. Je viens te retrouver à l'autre bout du monde. Tous les copains m'ont souhaité bon voyage. Ne prends pas chaud, m'a dit Blaireau. Rapporte-moi une noix de coco, m'a dit Renard. On pensera à toi, m'a dit Castor. Ils m'ont donné une noisette, porte-bonheur, un oreiller en fougère et un dessin du lac. Ainsi, j'emporte un peu de chacun d'eux dans ma fourrure. Ces petites choses me réconforteront si je suis triste parfois. Mon oiseau, me voilà, ton ours. Troisième lettre. Cher oiseau, je ne me suis jamais aventuré aussi loin de la maison. Je traverse la forêt noire maintenant, celle où personne ne va jamais. D'immenses empreintes creusent le sol. Je suis tombée dans l'une d'entre elles tout à l'heure.
J'espère qu'il n'y a pas de trolls. Les trolls, c'est les lutins. Je suis heureuse de te rejoindre, mais j'avoue que j'ai un peu peur. J'ai hâte de sortir de là. J'ai l'impression qu'on me regarde. Bise à chair de poule, ton ours. Voilà les 3 lettres. Donc, après la lecture de ces lettres de l'ours, on comprend facilement que l'ours et l'oiseau sont des amis. Ils sont très amis et que l'ours aime l'oiseau très très fort au point de vouloir le rejoindre. Retournons à la formule d'adieu dans la dernière lettre. Bise à chair de poule. Bise à chair de poule, c'est-à-dire quand on a la chair de poule, c'est lorsqu'on a peur. Donc l'ours, elle a peur, elle est tombée quelque part, elle a l'impression qu'on la regarde, elle a peur et elle a la chair de poule. Regardez aussi ce que Blaireau a dit. Ne prends pas chaud. Regardez cette expression. Ne prends pas chaud. À quoi te fait penser cette expression? Normalement, on dit ne prends pas froid. Mais lui, il dit ne prends pas chaud. Donc, d'habitude, d'habitude, ils ont l'habitude de vivre, ces animaux, ils ont l'habitude de vivre dans un environnement froid, d'accord? Et l'ours, elle se dirige vers un environnement nouveau, chaud, et son ami a peur qu'elle ait chaud et tombe malade, puisqu'elle a une fourrure et risque d'avoir trop chaud. D'accord? L'ours écrit les lettres à un oiseau et puis elle décide de partir le rejoindre. Et l'oiseau, lui, il est où? L'oiseau, il a dû migrer vers un pays plus chaud pour échapper au froid de l'hiver auquel il n'aurait pas pu résister. Donc les 2 premières lettres, regardez, les 2 premières lettres, elles sont écrites où? Elles sont écrites dans la forêt de l'ours, c'est-à-dire dans l'endroit où elle vit et avec ses amis. Mais la dernière lettre, elle est écrite où, à votre avis? Maintenant, l'ours, elle a voyagé. Elle est arrivée où? Elle est arrivée dans la forêt noire. Et c'est là qu'on comprend que cette pauvre ours est angoissée en traversant cette forêt noire puisque personne n'y va jamais. Elle a peur des empreintes qui laissent présager des animaux et des trolls beaucoup plus gros qu'elle. Et dans sa peur, elle s'imagine des choses. Elle a même l'impression qu'on l'observe, qu'on la regarde. C'est pour cela qu'elle a la chair de poule. Et voilà. Donc, il s'agit de 3 lettres avec des formules d'interpellation, le contenu, la formule d'adieu. Et on va remarquer une petite différence entre ces lettres et les lettres de Zahra. C'est quoi cette petite différence? C'est l'absence de la date. Il n'y a pas de date dans ces lettres, alors que les lettres de Zahra, il y a la date. J'espère que ça a été clair et je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à la prochaine.